Ouais, ça va bien. Et Bonjour. Monsieur Auguste. Merci. Et voilà, je vous laisse le menu. Merci. Merci Je bien. reviens dans une minute. C'est bon. Puis en Afrique, comment ça se passe? En Afrique, ça n'a pas été facile ces derniers temps là, avec le climat politique au Burkina qui a été pas mal chaud. Il y a Ebola aussi qui est présent. On avait même demandé à nos expatriés de écoutez, là, vous n'êtes pas obligés d'y aller parce que c'est quand même un risque. Là. C'est quoi qui vous a amené là, avec 20 ans? Hey, ça, c'est bon, puis tu connais Pierre-Yves. Ouais. Pierre-Yves qui est le président. Pierre-Yves, lui, avait travaillé pour SNC-Lavalin. Puis il a fait l'international. Fait qu'il avait été déjà en Afrique, puis il avait tout vu ça. En 87, quand il a décidé de créer l'entreprise avec André Pugel-Lapointe, il a rencontré des Africains à Montréal, en tout cas, puis les gens en question voulaient se partir dans le domaine de l'eau. Fait qu'on a décidé de créer un joint venture. Je sais même qu'en 91, que Forage FTE a parti en Afrique. Faire des partenariats avec des Africains, c'est pas évident. Là. J'ai même vécu moi-même l'expérience, parce qu'on avait créé un en 2005 au Burkina. Je dirais qu'il y en a 5 % qui fonctionnent, parce que la mentalité est quand même énormément différente. Que ce soit en Afrique ou en Amérique, bien, c'est pas dans nos pays. Il y a des ententes probablement fiscales entre le Canada et d'autres, et peut-être pas tout le temps non plus. Faire de l'argent là-bas, c'est une chose, mais la rapatrier, c'est une autre histoire aussi. Fait en que, Afrique, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Tu as la Banque centrale qui gère la BCEAO, qui gère tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Puis la devise est contrôlée. Ça fait que c'est sûr que pour nous, c'est compliqué, même pour des expatriés. Comme nous autres, on paie les expatriés, on les paie ici au Canada. Mais là, tout là qui vient le jeu du prix de transfert, il faut s'assurer de facturer à nos filiales et nos foreuses. Toujours le choix de partir par New York ou Halifax au niveau des ports. Tout dépendamment, des fois, tu as des problématiques de poids de transport aux États-Unis. Puis tout dédouaner ça dans ces pays-là, puis c'est long. Ça peut prendre quand même, ça varie entre 1 mois et 2 mois le temps d'arriver là-bas. Puis toute la main-d'œuvre, c'est là, tu as des opérateurs, puis ensuite de ça, tu as des mécaniciens, parce qu'il faut qu'ils les entretiennent, ces machines-là. Puis c'est des gens qui partent d'ici, qui s'en vont là-bas en partie. Puis tu as du monde là-bas, les natifs. Oui, bien, on a la plupart des employés sur les foreuses, que ce soit les manœuvres ou le foreur, ce sont tous des employés locaux qu'on a formés au fur du temps. Par contre, au niveau de l'expertise, que ce soit au niveau administration, gestion, les directeurs généraux des filiales ou encore la mécanique, qui est une portion vraiment importante, ce sont des expatriés qu'on envoie là-bas. C'est quand même un défi là, de trouver du personnel qui est prêt à aller, comme on dit, s'expatrier en Afrique. Puis si tu engages quelqu'un qui n'est jamais allé en Afrique, ben, il peut arriver là-bas, puis ça ne fonctionne pas du tout. Là. Fait que tu es obligé de le rapatrier. Tu es obligé de dire, bon, ben, écoute, il n'aime pas ça. On va dire, viens-t'en. Prends l'avion. Puis... Fait que c'est plus facile de faire des choses maintenant à l'étranger avec toutes les communications, l'Internet. Puis tu fais ça FaceTime, Skype, puis tu te vois, puis c'est ça. Même moi qui est présent, puis je sais que Pierre-Yves va compter, mais si on parle juste de 2004 à aujourd'hui, où est-ce que les réseaux cellulaires commençaient à se développer, c'est le jour et la nuit. Là, tout est plus facile. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de franchir les frontières. Là. La pérennité des entreprises aujourd'hui, ça passe par l'ouverture par le monde. Il veut dire, mondialisation est là. Il faut que tu y ailles chercher l'ouvrage où ce qu'elle est. Ce qui permet à une entreprise de passer plus facilement au travers les situations économiques plus difficiles. Le meilleur conseil que je peux pas donner, c'est go. Il faut pas avoir peur. Faut aller chercher l'ouvrage où qu'elle est. Puis ça veut pas dire juste au Québec. Souvent, on est porté d'aller vers les États-Unis, mais la planète est petite, là, elle n'est pas si grande que ça. On voit ça des fois un peu démesuré, mais il ne faut pas avoir peur de l'aventure. Il ne faut pas se le cacher. Là. Il en arrive des anecdotes, là. C'est pas toujours... Tu dors pas tout le temps dans les meilleures places. Tu m'avais déjà conté une anecdote là, quand tu parlais de coucher. Tu t'es retrouvé dans une chambre, là, puis il y avait probablement plus de bébites. Oui. Il y avait ça ne te tentait pas? Il y avait au moins une bébite au pied carré. J'avais 2 choix, soit dormir là ou dormir dans le véhicule. Mais les expatriés, on aime bien ça, dormir à l'air climatisé quand il fait 40 degrés Celsius. Fait que je me suis résigné à dormir dans la chambre. Et je suis pas sûr que ma femme aurait aimé ça, disons. Non.